Et c'est parti. C'est parti, c'est arrivé. Il y a quelques années, je me suis retrouvé devant part d'un panel, un colloque, au sujet de la communauté juive à Montréal, particulièrement la communauté chassidique. Il y avait des conflits entre les voisins, la communauté chassidique et les non-juifs du quartier. Et ça a causé toutes sortes de difficultés au point que il y a quelqu'un qui, à ce moment, il avait fait un film qui montrait les différents côtés de la situation. Ceux qui étaient pour les Juifs, ceux qui étaient contre les Juifs, manifestaient certains aspects d'antisémitisme, comme d'habitude, pas aussi flagrant qu'aujourd'hui, mais c'était quand même une expression d'antisémitisme. Anyway, là, alors, il y avait un colloque. Parmi ce colloque, il y avait différentes personnes. Excuse. Parmi eux, il y avait aussi le rédacteur en chef d'un journal français, très répandu ici à Montréal, au Québec, la presse. Et là, Avdil, moi, j'étais le seul juif. Non, il y avait encore un autre juif. Et on était des questions qui étaient adressées à nous. Il s'avérait que la majorité des questions étaient adressées à moi. C'est pas souvent qu'une personne québécoise a l'opportunité de poser des questions à un rabbin, donc ils ont sauté sur l'occasion. Mais le rédacteur du journal La Presse n'était pas très enchanté par le fait qu'il était complètement ignoré pendant cette une heure et demie. Je crois qu'il n'y avait aucune question qui était adressée à lui. Donc, il était très vexé. Anyway, on a fini la discussion et là, il se tourne vers moi. Ici, c'est déjà, il n'y a plus de micro, c'était déjà, disons, anonyme. Il me regarde et me dit textuellement, mais monsieur le rabbin, soyez honnête. Vous, les Juifs, vous contrôlez le monde. Une attaque. Je le regarde et je dis d'abord, qu'est-ce que vous voulez dire, soyez honnête? Je crois que j'étais honnête jusqu'à présent aussi. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire que je contrôle le monde? Vous, les Juifs. Comment exactement est-ce que nous, dans ce cas, vous m'accusez à moi personnellement, comment je contrôle le monde? Comment le Juif contrôle le monde? Alors il me dit, mais regardez, vous savez très bien, les finances du monde sont dans les mains des Juifs. La politique, dans les mains des Juifs. La média, la presse, dans les mains des Juifs. Il dit, regardez, les hommes les plus riches à travers le monde, ce sont les Juifs. Ceux qui sont dans les banques internationales, plein de Juifs. Dans le Wall Street, les actions, les bourses, c'est plein de Juifs. À cette époque, je crois qu'il y avait un Juif qui faisait part aussi je ne sais pas comment on appelle en français, de Federal Reserve, la banque officielle américaine du gouvernement. Un Juif, c'était une Juive, je crois, à cette époque. Et la média, toute la média, c'est les grands journaux, c'est tous dans les mains des Juifs. La politique, où ce sont des conseillers, où ce sont les ministres de différents bureaux internationaux, de différents gouvernements. Là, voilà, il me cite tous ces faits, toutes ces données pour montrer comme on contrôle. Et tous les réseaux sociaux, Les réseaux WhatsApp, sociaux, ouais. Facebook. C'était avant les réseaux sociaux. C'était encore avant l'Internet. Anyway, là-bas, de cette manière, il expose tous les faits, certains assez concrets, assez vrais,
écoutez, le système de banque a été inventé par un juif, la fameuse famille Rothschild, c'est eux qui ont inventé tous les systèmes banquiers au monde et ça continue. Alors, tout ça, c'est dans les mains des juifs. Alors, je lui pose la question, bon, maintenant que vous m'accusez de contrôler le monde, je peux vous poser une question. Est-ce que les finances au monde, elles vont bien? À cette époque, il n'y avait pas d'inflation, l'économie, elle était très bonne. Il me dit, oui, ça va très bien. Je dis, et la politique, c'est bien? Un moment de paix, il n'y avait pas trop de guerre au monde, c'était un moment assez agréable. Il me dit, oui, ça va bien. Je dis, la presse, la média, je vois que ça va bien. Preuve à l'appui, vous avez un travail, vous êtes rédacteur en chef de la presse, donc ça va bien. Donc, en réalité, vous m'accusez de quoi? Que je contrôle le monde? Je contrôle ou je dirige le monde? Alors, en réalité, vous devrez pas m'accuser de contrôler le monde, mais plutôt d'assurer que le monde fonctionne comme il se doit. Alors, pourquoi vous m'accusez? Au contraire, vous devrez me remercier. C'est ça ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'attends de votre part maintenant d'honnêteté, puisque vous voulez quand même qu'on soit honnête quand vous avez commencé la discussion. Alors moi, j'attends de vous que vous soyez honnête aussi. Demain, première page dans le journal de la presse, vous allez marquer « Merci la communauté juive internationale pour diriger le monde et qui fonctionne très bien ». Bon, c'était la fin de la discussion. Mais il y a il y a de la vérité là-dedans. Surtout, je vais parler de l'aspect de l'argent. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Parmi les gens les plus riches à travers le monde, il y a tellement des juifs là-dedans. Dans les listes des 20 plus riches, ou des 100 plus riches, ou des 500 plus riches, on va toujours trouver un nombre immense par rapport à un pourcentage de juifs. N'oublions pas qu'on n'est même pas une fraction d'un pourcentage de l'humanité. On est quoi? Chiffre officiel, 14 millions. D'après le REB, il y a beaucoup plus. Donc, il y a 20 millions, 25 millions. En 7 milliards, c'est même pas 1%. Et pourtant, on figure parmi les plus riches à travers le monde. Peu importe où dans le monde, mais un peu partout. C'est quoi ça? Et nous voyons que nous avons un don particulier. Le peuple juif a un don particulier de savoir comment mener l'argent. Comme je disais tout à l'heure, tout le système bancaire a été inventé par Rothschild. Qu'est-ce qu'il y a de particulier que Bashgacha pratique par providence divine? On est les spécialistes d'argent. Pour le mettre dans des mots très simples. Et quand est-ce que ça a commencé? Où est-ce que ça a commencé, cette relation, je dirais même intime, Am Israël et argent? Alors, on a toujours tendance de dire que, étant donné que l'époque, dans différents endroits, différents pays, et d'ailleurs un peu partout, ça changeait les adresses, ça changeait les temps, mais il y avait toujours où les Juifs n'avaient pas droit ou de vivre dans les grandes villes, ou de posséder des terrains, posséder de différentes professions. Alors, la seule chose qui restait à faire, c'était l'argent. Donc, ils sont devenus des experts de gagner, de survivre à travers l'argent. Mais ça, ce n'est pas la raison. Ça, c'est une manifestation d'une ashgacha pratique plus profonde que Dieu a fait en tel à que nous soyons des experts d'argent. Ça, pour dire. Eh bien, intéressant, paracha de cette semaine.
nous trouvons que Dieu dit à Moshe Rabbeinu qu'avant de sortir d'Égypte, pasuk de dire que nous devons emprunter, on doit aller voir les Égyptiens, d'aller emprunter des Égyptiens, des Égyptiennes, leurs beaux vêtements, leur argent, leur argenterie, leurs bijoux en argent et en or, pour leur dire, écoutez, étant donné que nous voulons aller fêter, alors on a besoin d'être bien habillés, on a besoin d'être bien présentés. S'il vous plaît, empruntez-nous vos bijoux et vos beaux vêtements. Et les Égyptiens ont fait. Il faut bien marquer qu'effectivement, les Égyptiens, ils ont prêté aux Juifs tous ces objets de grande valeur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? On est en train d'aller sauver notre vie. Ça fait 210 ans qu'on est en esclavage. Est-ce qu'on va penser à quelques sous qu'on va gagner? Est-ce qu'on va penser, on va prêter de l'argent, de l'or et des beaux bijoux, des beaux vêtements pour sortir? On est en train de sauver notre vie, sauf qui peut. Pourquoi est-ce que ceci est tellement important qu'on trouve ça à plusieurs reprises? Ce concept, cet ordre, si on veut, de dire au Ham Israël d'aller emprunter ces choses, ça a été dit à plusieurs reprises. Veshala Isha Mishrenta, une femme va emprunter une femme, on trouve ça déjà au début du Shvat. Ensuite, quand Moshe Rabbeinu dit Od, Dieu dit à Moshe Rabbeinu Od, Nega Echad Avi El Paro Van Mitzrayim. Je vais leur envoyer encore une plaie. Il a dit Daber Nov Ozneam, n'oublie pas, parle aux oreilles du peuple. Ve'yishalu ish metre v'ishalu metru zo klei chesed v'chlezov. Ensuite, encore une fois, il y a marqué Ou venez Israël. Ils l'ont fait, effectivement. Au point où Dieu dit Vachem Natan Chen Ha'am Bene Mitzrayim Vayishalom. Ils ont prêté. Vayenatzlum et Mitzrayim. Vayenatzlum. Qu'est-ce que ça veut dire Vayenatzlum? Ils ont vidé. Ils ont vidé l'Égypte. C'est quoi ce sens qu'ils ont vidé l'Égypte? Et aussi, pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça d'une manière indirecte? Si Dieu veut nous récompenser, ou comme il est marqué que Dieu avait dit à Abraham Avinu, Arba Me'el Shana, que pendant 400 ans, on sera en esclavage, et ensuite on va sortir avec une grande richesse. Bon, on sait bien que la richesse spirituelle, on parle de Matan Torah. Mais il y a aussi une richesse concrète, il y a aussi une richesse monétaire. Donc Dieu a promis à Abraham Avinu qu'on sortira avec une grande richesse. Mais alors pourquoi est-ce que c'était nécessaire de le faire ça d'une manière un peu, disons, louche? Ils vont voir les voisins, les Égyptiens, les Égyptiennes, et disent, écoutez, prêtez-nous vos bijoux, on ne sort que pour quelques jours, et ensuite quoi? Vous savez très bien qu'on ne sort pas pour quelques jours. On n'avait aucune intention de revenir. Ça a l'air un peu qu'on les a menti, qu'on les a roulés. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça de cette manière? Si Dieu veut nous récompenser pour tout ce travail qu'on a fait, et Dieu dit on mérite une richesse,
Alors, Dieu aurait bien pu nous le donner d'une autre manière. Regardons chez Abraham Avinu et Sarah. Après qu'elle s'est fait kidnapper, Avimelech lui-même et Pharaon, ils ont venu. Ils lui ont donné. Il n'a pas demandé, il n'a pas dit, écoutez, puisque vous avez fait ce que vous avez fait, je veux que vous me récompensez. Dieu a fait en tel qu'eux-mêmes, ils l'ont donné. Dieu aurait pu faire qu'on ait cette richesse sans qu'on aille chez l'Égyptien et le rouler, lui dire, écoute, prête-moi, sachant qu'on n'a aucune intention de rembourser. D'ailleurs, il y avait Bizatayam. C'est qu'on est resté 3 jours à côté du Yam-Souf en train de récolter, jusqu'au point qu'il fallait déjà les renvoyer. Moi, je rappelle, ça suffit. Vous avez assez avancé. Ça suffit à essayer de récolter encore et encore et encore. Ils avaient été tous des chambres, des ânes qui étaient pleins de bijoux, d'or et d'argent, qui ne savaient même pas quoi faire avec. Ils étaient une richesse, comme il y a marqué que la richesse de Bizatayam, cette richesse qu'ils ont eue près de Yam-Souf, elle était supérieure, amplement supérieure, grandement supérieure à ce qu'ils ont eu de Bizat Mitzrayim, ce qu'ils avaient emprunté des Égyptiens. Alors, pourquoi devoir passer par ce processus de demander aux Égyptiens un prêt, sachant qu'il n'a aucune intention de rembourser? Et pourquoi? C'est quoi cette nécessité de cette richesse? Sur ce concept, sur cette question, pourquoi faire comme ils disent, ce trarouit, cette affaire un peu louche? En réalité, vous savez, il y a une Gemara qui raconte que les Bnei Mitzrayim, Gemara Sanhedrin, qui dit que les Bnei Mitzrayim sont venus chez l'empereur Alexandre Mogdon de Macédoine. Il est venu se présenter. Les Bnei Mitzrayim se sont présentés avec une accusation contre Am Israël qu'on leur doit et il faut les rembourser. On a emprunté tous ces bijoux, toute cette richesse des Égyptiens et on n'a jamais rendu. Donc, on a l'obligation de le rendre. On a remarqué qu'Alexandre Mogdon a envoyé une délégation au peuple, au Chachamim, qui viennent répondre à cette accusation. Il a accepté de trancher le sujet. Ça fait penser à cette absurdité qui se passe aujourd'hui à Hague. Et la Gemara nous raconte qu'il y avait, comment il s'appelait, Ben Psissa, j'oublie son prénom, quelqu'un se souvient? Quelqu'un peut me rappeler son prénom? Il s'est présenté, il a dit qu'il lui est prêt à leur répondre. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il dit, écoutez, puisque vous dites qu'il est marqué dans la Torah qu'on a emprunté chez vous toute cette richesse, alors il y a aussi marqué dans la Torah qu'on était esclaves chez vous et qu'on a travaillé gratuitement, on n'a jamais été payé. Alors payez-nous les salaires de 600 000 personnes, minimum. C'est le compte, il était toujours sur ces 600 000. Dans la Torah, il est marqué qu'on était 430 ans, même si on a travaillé moins. Donc, il y a des salaires que vous nous devez. Alors, les salaires que vous nous devez sont bien plus élevés que ceux qu'on a empruntés de chez vous. Alors, il y a ceux qui veulent dire que ce prêt, c'est ce qu'on est parti prêter. En réalité, c'était un peu dans le contexte de se faire payer pour les salaires. Mais alors, si c'est pour se faire payer les salaires, pourquoi est-ce on n'a pas parlé clairement, au lieu d'aller dire empruntez-nous cet argent, on aurait pu leur dire tout clairement, écoutez, vous nous devez des salaires.
Donc, en résumé, nous voyons ici plusieurs choses. Qu'il y a une intention claire de Dieu afin que nous ayons tous une richesse. Ceci a été promis à Abraham Avinu. C'est ce que Dieu dit à plusieurs reprises à Moshe Rabbeinu, de ne pas oublier de nous rappeler de le faire. Pourquoi? Puisque comme il y a marqué d'ailleurs qu'Am Israël a dit, oublie l'argent, laisse-le sortir aujourd'hui. Puisque ça, c'était 1 an. 1 an est passé depuis que Moshe Rabbeinu leur a dit, n'oubliez pas d'emprunter de l'argent. Ce n'est qu'1 an plus tard qu'ils sont sortis. Alors aujourd'hui, on est prêt à sortir tout de suite, oublie l'argent, qu'ils gardent l'argent, laisse-nous sortir. On préfère avoir notre liberté plutôt que devenir riche dans 1 an plus tard et ensuite sortir. Non, Dieu voulait absolument qu'ils amènent cette richesse de Mitzrayim. Et aussi, pourquoi faire ça d'une manière un peu indirecte? Eh bien, le Rebbe explique. Il dit la chose suivante. S'ils seront venus en disant tu nous dois des salaires, là, il y aurait toute une comptabilité à faire. Et chacun aurait dit, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est le gouvernement. Tu as travaillé pour le gouvernement, c'est pas l'individu. Ceci aurait pu causer que ça ne se passerait pas. Ce ne serait pas fait. On vous a nourri. On peut avoir toutes sortes d'excuses pour ne pas donner le salaire. Donc, ils ont été obligés d'aller chercher ce salaire d'une manière un peu indirecte. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'avoir le salaire? Il reste dans le salaire, il y a 2 choses. Recevoir un salaire, d'abord, bien sûr, je suis payé, j'ai travaillé, je suis payé, et j'ai besoin de cet argent pour vivre. Alors, Dieu a voulu, étant donné qu'il sait que maintenant il y a des millions de personnes qui vont sortir d'Égypte, ils vont aller où? Ils auront besoin des moyens de survivre. Malgré le fait qu'il y avait aussi la manne et tout ça, mais ensuite ils vont rentrer en Eretz Israël, et ils auront besoin tout simplement les fonds avec quoi pouvoir survivre. Donc il fallait qu'ils aient de l'argent. Mais il y a aussi un autre aspect ici. Quand je me fais payer mon salaire, ça représente aussi, je suis valorisé. Mon travail a une valeur. Mon temps a une valeur. Mes efforts ont une valeur. C'est pour valoriser la personne, un sentiment de valorisation qui est très nécessaire. Donc, il fallait qu'Am Israël, avant qu'ils sortent d'Égypte, que ces mêmes Égyptiens qui leur ont rendu la vie dure jusqu'à présent, chez qui ils étaient esclaves, et l'esclave n'est pas quelqu'un qui est payé, au maximum, on lui jette quelques miettes de quoi survivre pour qu'il puisse travailler. Ce n'est pas qu'il est valorisé, tout simplement. J'ai besoin que tu travailles, donc j'ai besoin que tu manges. Il fallait que ce même Égyptien qui a complètement détruit tout sentiment humain, toute valeur personnelle qu'on a perdue étant en Égypte, il fallait que ces mêmes Égyptiens viennent chez les Juifs et lui donnent l'argent, lui donnent son vêtement, son argent. Ce n'est pas qu'il est parti à la banque pour payer une dette, c'est pour lui donner ce qui lui appartient. Ceci, ça représente une valorisation extraordinaire de chez Am Israël, que le même Égyptien qui jusqu'à présent ne le considérait
en aucun sens la valeur d'une vie juive, le tuait pour rien et pour autre. Lui-même, il vient maintenant. Voilà, je te donne ce qui m'appartient. Les Juifs, ils savaient très bien qu'il n'a plus l'intention de le lui rendre, mais de cette manière, il y avait ce sentiment, si on veut, psychologiquement, ça a eu un effet extraordinaire sur Am Israël, qu'ils sont devenus valorisés dans les yeux de ce même, celui qui les a oppressés. Maintenant, au contraire, je te donne ce qui m'appartient. Moi, je te prête, je te fais confiance. Juste ce fait d'emprunter, même pensant qu'il va le recevoir de retour. Je te fais confiance. Tu me fais confiance, quelqu'un pour qui ma vie n'avait aucune valeur. Pharaon qui égorgeait et tuait les enfants tous les jours pour juste se baigner dans leur sang. Des gens comme ça, tu leur fais confiance? Oui. Donc ça, c'était un aspect extrêmement important pour psychologiquement, moralement. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. On est parti en Égypte, comme il y a marqué Venitzaltem. On va vider. On va vider quoi? Alors nous savons, comme la Chassidoute nous enseigne, que pendant qu'il y a eu la création du monde, il y a eu 288, comment on dit, Nitzutim, en anglais, Sparks, en français, s'il vous plaît, messieurs, dames, comment on dit des Nitzutim en français? Le rapach Nitzutim. Des étincelles. Des étincelles, merci. Cherchez le mot. 288 étincelles divines qui sont éparpillées dans le monde. Et pour ça, là, il fallait descendre en Égypte pour transformer, comme il est marqué, que 210 Nitzutim, ou 204 de ces Nitzutim ont été, de ces étincelles ont été, qui étaient en Égypte, ils ont été déjà... 202, non? Pas 202? Il y a marqué Red, ou Redou Mitzrayim au 210, Rej dans le Dvav, ou Red Mitzrayim, plus ou moins ce montant. Okay? Donc, ces étincelles ont été transformées, ils ont été élevées. Pour ça, d'ailleurs, ce qui a marqué, qu'on n'a pas le droit de retourner en Égypte. Pourquoi? Puisqu'ils nous ont fait souffrir énormément. Il y a beaucoup d'endroits qui nous ont fait souffrir. Où est-ce qu'on n'a pas souffert? Est-ce qu'on n'a pas souffert en Afrique? Est-ce qu'on n'a pas souffert en Espagne? Est-ce qu'on n'a pas souffert en Asie? Là où on était, en Europe, etc. On a toujours souffert. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier que la Torah dit? Étant donné qu'on était en galoute, qu'on était en exil en Égypte, on n'a pas le droit de retourner. On était en Égypte aussi en Babel, en Irak, on était partout en exil. L'idée n'est pas puisqu'on a souffert, l'idée est puisqu'on n'a plus rien à faire là-bas. Puisque les étincelles qui étaient en Égypte ont été déjà transformées, ils ont été purifiés, ils ont été élevés. Donc il fallait, de Nitzaltem et Mitzrayim, il fallait sortir les étincelles qu'il y avait en Égypte. Il fallait les enlever, les élever, les purifier et les transformer. Réfléchissons un petit instant. Comment est-ce qu'on élève? Et ça, c'est notre devoir qu'on doit faire dans le monde entier. Nous devons transformer le monde entier. Afin qu'il y a quoi? Que le monde entier, l'univers entier reconnaît la présence divine, que le monde entier soit transformé, purifié, afin de recevoir, d'accepter la présence et le kus. Impossible. L'univers entier sera rempli de connaissances divines. L'univers lui-même. Donc, l'univers entier doit être transformé afin qu'il devienne un récipient, qu'il devienne une demeure pour Akadosh Baruch Hu. De quoi le monde se dirige?
savez, il y a cette version moderne du Pirkei Avot. Pirkei Avot, il y a marqué Shlosha Dvarim ha'olam omed. Le monde se retient soutenu de trois choses, à la Torah, à l'avoda, à l'gmilut chasadim. Il y a une version plus moderne. À la kesef, à la kesef, à la kesef. Le monde entier, il est basé sur l'argent. Aujourd'hui, il dit sur les cartes de crédit. Mais c'est une réalité. C'est une réalité que le monde est dirigé, fonctionne sur un système monétaire. Regardons même un peu ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Maintenant qu'on voit comme ces soi-disant forteresses de sagesse, les grandes universités, Harvard, etc., on voit comme c'est corrompu complètement. Ce n'est pas un endroit ni de sagesse, ni de logique, il n'y a rien, c'est juste de la corruption totale. Quand les trois présidentes de ces grandes universités se sont fait poser la question, est-ce qu'ils sont contre l'antisémitisme? Est-ce que l'école fait quelque chose contre? Est-ce que mettre en danger les étudiants juifs, c'est considérer l'antisémitisme? Ils n'ont pas répondu clairement. Ils ont joué avec les mots. Ça dépend du contexte, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pourquoi est-ce qu'elle a démissionné? Qu'est-ce qui a causé sa démission? Puisque des milliardaires juifs, ainsi que je crois qu'il y avait un non-juif, ils ont dit on va arrêter de vous donner de l'argent. Le monde roule, le monde dépend de l'argent. C'est la réalité. Et pourquoi? Regardons un peu dans le Chumash, dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dira ton argent. Pourquoi? Puisque l'argent sépare de ma vie. Pour ça, la mitzvah de tzedaka, comme l'Alter explique dans les guerres à Kodesh, tellement de lettres, qui dit quoi? L'argent, on travaille dur pour. Avec l'argent, on peut s'acheter de quoi vivre. Donc, l'argent représente, d'une certaine manière, ma vie. Je me souviens, je me rappelle maintenant, il y avait un Fabrengen à Brunois, à la Yeshiva, avec Reb Nissan Namenov, le fameux chassid. Je crois que c'était Yud Bet Tammuz. Et Reb Nissan avait dit un peu, le Chaim, il était une humeur de Goula. Malgré que toujours il était extrêmement sévère, là, il était un peu plus ouvert, accueillant. Il est en train de se faire bringen à Brunois, qui, pour ceux qui connaissent un peu Paris, la banlieue, ils savent que Brunois est aussi un endroit de vacances. Il y avait quelques personnes de différentes familles juives qui passaient l'été à Brunois. Parmi eux, il y avait quelques frères, j'oublie leur nom. Ils étaient des gens très généreux. Ils avaient une manufacture de costumes à Paris. D'ailleurs, ils donnaient toujours les costumes pour les Bachourim. Tous les Bachourim qui voyageaient chez le rabbi qui avaient besoin d'un costume, c'est eux qui l'offraient. Et d'autres aussi, ceux qui avaient besoin. Et ils étaient trois frères. J'oublie leur nom, c'était des juifs d'origine polonaise. Laurent Serrer. Comment? Serrero, Laurent Serrer. Non, c'est pas eux, c'était des Ashkénazes. Trois frères Serrero qui ont donné tous les costumes à l'époque. Mais ça, de quelle année, toi, tu parles? Je te parle au début des années 80. Ah non, moi, je parle en 60. Alors, je ne connais pas. Arrête. Non, je dis, c'était trois frères, ils étaient trois frères Ashkénazes, des rescapés de la Shoah. Alors, il passait l'été, il passait à Brunois. Alors, justement, un des frères est rentré au Fabrengen. On était au milieu du Fabrengen, il est rentré pour faire la prière. Il ne savait pas. Il savait qu'il y a un Fabrengen, non, peu importe. Reb Nissen le remarque. Il était derrière les Bachourim. Et Reb Nissen qui lui dit, dans une humeur un peu large, comme on pourrait dire. Et il lui dit, il appelle par son nom, il lui dit en yiddish, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Avec quoi on est sorti de la Russie? Comment est-ce qu'on a réussi à sortir de la Russie? Avec de l'argent ou avec du mashk? Avec de la vodka ou avec... Qu'est-ce qui nous a fait sortir? Avec quoi on a survécu en Russie? Comment on a réussi à sortir? Mit Geld oder mit Mashk, il lui dit. Avec l'argent ou alors avec du mashk? Un autre part avec
Chayousou avec l'argent. Et là, lui lui répond, Reb Nissen, il dit Reb Nissen, auf Maschke darf man nicht haben Geld. Pour avoir du masque, on a aussi besoin de l'argent. C'est un moment très intéressant. La perspective de Reb Nissen, comment Reb Nissen voit le monde et comment l'autre voit le monde. Les deux avaient raison. C'est vrai, l'argent pour elle-même ne vaut pas grand-chose. L'argent pour elle-même est un danger même. Il y a marqué là, je crois qu'il rapporte ça quelque part, que la porte de l'argent, le héchal de la richesse, se trouve entre le Gan Eden et le Gehenom. Et il y a deux portes. Il y a une porte pour le Gan Eden, il y a une porte pour le Gehenom. Ça dépend ce qu'on va faire avec. Mais finalement, c'est l'argent sur quoi le monde roule. Pour transformer le monde, si on commence à transformer l'argent, on a transformé le monde. Regardons, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent qu'ils ont sorti d'Égypte? Qu'est-ce qu'on a fait avec? On a construit les Mishkan avec. Donc, cet même argent qui appartenait à la Klippa, qui appartenait aux Égyptiens, que l'Égyptien lui a emprunté en reconnaissant, oui, que le Juif, il mérite et j'ai confiance en Juif. Là, ils ont pris cet argent, on l'a transformé en Kedusha, on l'a transformé en Mishkan. Et tous les objets qui sont venus avec. Ça a pris une richesse extraordinaire pour construire le Mishkan. Et toutes les autres mitzvot, plus tard, elles sont arrivées dans l'Eretz Israël, et ainsi de suite, jusqu'à pour le Beth Amikdash et toutes les mitzvot qu'il faut faire. Une paire de tefilin, elle coûte cher aujourd'hui. Toujours coûte tout cher. Mais aujourd'hui, c'est très élevé. Une mezouza, 200, 300, 400 dollars ou euros, etc. Donc, tout ça, on prend le matériel, on prend l'argent qui représente la vie, et on le transforme en Kedusha. Quand le Rebbe a Tafshin Yud Shvat, le premier Fabrengen que le Rebbe a fait, Yud Aleph Shvat, ce Shabbat c'est Yud Shvat, le Rebbe a proclamé en Yiddish, Medaf einem de Welt. Il faut complètement transformer le monde. Il faut conquérir le monde. Comment on dit, conquérir ou conquérir? Aidez-moi s'il vous plaît, j'oublie toujours. Il parle effectivement le monde entier. Carrément le monde entier. Ça veut dire quoi? Qu'il faut avoir l'opportunité d'étudier la Torah, de faire mitzvot. Pour ça, on a les centres Chabad, les Beth Chabad et les Shluchim à travers le monde. Et chaque personne qui voyage, le Rebbe leur a toujours dit, si vous arrivez dans un certain endroit, c'est pour faire quelque chose de mitzvah, c'est pour amener la parole de Dieu. Mais pour faire tout cela, ça prend donc de l'argent du monde entier. Les Shluchim qui se trouvent en Chine, ce sont de l'argent de Chine qui les aide. Les shluchim qui se trouvent à Taïwan, c'est l'argent des Juifs de Taïwan. Et comme c'est à travers le monde entier. Donc, c'est l'argent du monde entier qui est là à faire quoi? À transformer ce monde pour qu'il devienne le récipient pour la Goula, pour qu'il devienne et pour qu'il transforme de ce monde la demeure pour Akadosh Baruch. Donc, Dieu dit à Abraham Avinu dès le début, il y a une mission. Vous allez être en galoute. Vous allez sortir avec cette grande richesse. Pourquoi faire? Pour arriver au but de cette richesse. Le but de ce galoute était quoi? Recevoir la Torah. Le but du galoute que nous sommes maintenant, c'est pour accueillir, recevoir Mashiach. C'est ça ce que nous avons besoin de transformer. Et ceci se manifeste à travers l'argent. Qui a enseigné à l'humanité de donner de la tzedaka? Honnête, le pourcentage de tzedaka qui est donné par la poignée des Juifs dépasse de loin tout ce que le reste du monde entier donne. Mais tout ce concept de donner, ça vient d'où? Ça vient d'Am Israël. Donc, nous, on a enseigné au monde entier
que l'argent n'est pas un but, l'argent n'est qu'un moyen pour faire des bonnes choses avec. Pas seulement pour soi-même, pour le gars, oui, c'est la belle vie, mais aussi pour donner, pour partager, pour aider le prochain. C'est ça ce que la Torah nous dit ici. Chez Moshe, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, attention, dis au peuple juif que ce n'est pas seulement une paye, c'est le but. Le but est de prendre cet argent égyptien, cet argent de Klippa, qui appartient à la Klippa, et qu'il te le donne volontairement, pas chas v'shalom le prendre d'une manière qui est interdite, mais qu'il te le donne volontairement. Pour finalement le transformer en mitzvot, pour le transformer en service d'Akadosh Baruch. C'est pour ça que nous voyons à travers toute l'histoire des Juifs, il y avait toujours cette affinité, je dirais même, avec l'argent afin de pouvoir accomplir notre mission. Maintenant, comme le Rebbe nous a dit que nous avons conclu cette mission de transformation du monde, Avodat Abirurim a été terminée. Donc, ce que nous attendons, et comme le Rebbe nous dit que tout ce qui nous reste, c'est d'accueillir Moshiach, alors nous prions à Kadosh Baruch Hu, que le Rebbe se dévoile déjà, qu'on puisse l'accueillir et qu'on puisse l'accueillir aujourd'hui même. Là-dessus, on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Kol Tov.